8 boucliers d'1 milliard chacun, pulvérisés en quelques minutes, mythe ou fin d'une ère. Imaginez, 8 batteries Patriot censées représenter le sommet de la défense occidentale, anéanties en Ukraine en moins de 5 minutes. Ces systèmes ultra sophistiqués, vantés comme invincibles, ont été réduits à l'état de débris par une salve de missiles Kinzhal russes, réputés impossibles à intercepter. Pour le Pentagone et ses alliés, c'est un choc d'une ampleur inédite. Depuis des décennies, le Patriot était l'emblème du bouclier américain, la référence mondiale pour protéger villes et infrastructures stratégiques. Son prix, plus d'1 milliard d'euros la batterie, sans compter la logistique, les radars et les munitions. 8 de ces colosses technologiques ont disparu en quelques instants, laissant l'Europe, l'Ukraine et Washington face à une réalité brutale. L'argent investi ne garantit plus la sécurité. Les missiles Kinzhal, à la fois hypersoniques et imprévisibles, ont percé la défense comme jamais auparavant. Leur trajectoire changeante et leur vitesse phénoménale rendent de toute interception quasi illusoire. Les opérateurs sur le terrain n'ont même pas eu le temps de réagir. Ce qui devait être la démonstration de la supériorité technologique américaine s'est transformé en cauchemar pour les stratèges de l'OTAN. Ce n'est pas seulement une défaite militaire, c'est un revers pour l'image de la technologie américaine, un coup de tonnerre pour le prestige de l'industrie de défense des États-Unis. Des milliards d'euros d'argent public, des années de recherche et de coopération transatlantique, autant d'efforts réduits à néant sous les yeux du monde entier. La confiance mondiale dans les armements américains se fissure et le marché international du bouclier anti-aérien entre dans une zone de turbulence majeure. La question est cruciale. Si ces systèmes ne protègent plus, qui défendra désormais les grandes villes? Comment justifier de nouveaux contrats aussi coûteux? Pour chaque batterie Patriot détruite, c'est aussi une part du leadership géopolitique américain qui s'évapore. Comment a-t-on pu en arriver là? Quelles failles technologiques et stratégiques ont été exploitées si brutalement? Retournons aux origines de cette opération et analysons ce tournant historique. Pour comprendre ce fiasco apparent, il faut revenir sur la technologie du Patriot et sur la montée en puissance des armes hypersoniques russes. Décortiquons ensemble les mécanismes de cette défaite. Comment un système présenté comme la forteresse ultime peut-il s'effondrer en quelques semaines? C'est l'énigme qui secoue aujourd'hui les sphères stratégiques du monde entier. Depuis près de 40 ans, le système Patriot incarne le fleuron de la défense anti-aérienne américaine, un véritable symbole de l'ingénierie militaire occidentale, vanté comme l'ultime rempart contre les menaces venues du ciel. Chaque batterie, avec ses radars, ses lanceurs et ses missiles, coûte près d'1 milliard de dollars, soit l'équivalent du budget d'un hôpital moderne ou d'un petit porte-avions. Mais en moins d'un mois, 8 de ces batteries ont été détruites ou rendues inopérantes en Ukraine par des frappes de missiles hypersoniques Kinzhal. 8 milliards de dollars partis en fumée sous les yeux d'un monde stupéfait. Cette série de pertes a résonné comme un coup de tonnerre, tant pour l'armée ukrainienne qui voit s'écrouler la dernière illusion de sécurité, que pour leur soutien européen dont les budgets nationaux ont largement financé ces équipements. Pour Kiev, c'est une perte stratégique majeure. Non seulement la protection promise s'est révélée illusoire, mais chaque batterie anéantie signifie une brèche supplémentaire dans la défense du territoire. Pour l'Europe, le choc est aussi financier que politique. Des milliards d'euros d'argent public investis s'évaporent, alors que la sécurité collective apparaît soudainement vulnérable. Quant à Washington, c'est la crédibilité même de l'industrie de défense américaine qui est frappée de plein fouet. La réputation de fournisseur infaillible vacille, et avec elle l'influence géopolitique acquise au fil des décennies. Perdre 8 batteries en si peu de temps, c'est bien plus qu'un revers tactique, c'est l'effondrement d'un mythe. Derrière chaque patriote réduit à l'état de débris, c'est une part de la dissuasion occidentale qui s'évanouit. À chaque milliard gaspillé, c'est la confiance placée dans la technologie américaine qui s'érode, ouvrant la porte à des concurrents et à de nouveaux équilibres sur le marché de l'armement. Mais au-delà du choc financier et symbolique, une question s'impose. Comment une telle technologie, conçue pour résister au pire, a-t-elle pu être prise en défaut? Pour le comprendre, il faut plonger au cœur même du fonctionnement du Patriot et révéler les failles que les missiles hypersoniques ont exploitées avec une précision redoutable. Quand la réalité du champ de bataille dépasse la science-fiction, les Kinzhal est l'art de l'imprévisible. À première vue, le système Patriot incarne la supériorité technologique américaine, mais derrière l'image, la vérité est bien plus dérangeante. Pensé pendant les années 70 et 80, le Patriot reste, malgré ses modernisations, prisonnier de principes électromécaniques et doctrinaux aujourd'hui dépassés.
Son mode d'opération repose sur la prévisibilité des cibles. Les radars détectent, calculent, et un intercepteur est lancé selon une trajectoire anticipée. Cela fonctionnait face aux missiles de la guerre froide, mais sur le théâtre ukrainien, tout a changé. Les missiles russes, Iskander et surtout Kinzhal ont brisé le jeu. Imaginons, une munition qui vole à plusieurs fois la vitesse du son, modifie sans cesse sa trajectoire et, comble de l'audace, brouille les radars ennemis grâce à des contre-mesures électroniques évoluées. La doctrine américaine, prévoir, fixer, intercepter, est tout simplement prise de court. En Ukraine, la confrontation est implacable. À plusieurs reprises, les patriotes n'ont pas réussi à stopper les attaques. Les chiffres sont sans appel. Selon les données disponibles, l'efficacité réelle de ces batteries oscille entre 14 et 54%. Nous sommes très loin des 95% promis lors des salons d'armement. Pour les soldats sur le terrain, l'enjeu est vital. Chaque échec expose leur vie. Chaque batterie détruite sape le moral et la confiance dans la technologie occidentale. Au-delà du champ de bataille, c'est la crédibilité même du complexe militaro-industriel américain qui vacille. Les médias internationaux relaient en ses revers. Les clients actuels et futurs s'interrogent, refroidis par la réalité des performances. Le patriote, longtemps symbole d'invulnérabilité, devient synonyme de vulnérabilité. Les doutes surgissent. Investir des milliards d'euros ou de dollars dans un système incapable de stopper une vague moderne de missiles, est-ce encore raisonnable ? Ce désaveu public n'est pas qu'une crise passagère. Il remet en cause tous les contrats en cours, fragilise les alliances et pose une question douloureuse pour l'Occident. Combien de promesses restent encore crédibles si la technologie censée garantir la sécurité s'avère impuissante ? Si les patriotes ne protègent plus, c'est tout le système de défense occidental qui tremble. Derrière chaque batterie détruite, ce sont des décennies de domination politique, industrielle et technologique qui vacillent sous le choc de la nouveauté russe. Mais alors, comment Moscou exploite-t-elle ces failles pour redessiner le rapport de force mondiale ? C'est la stratégie de long terme derrière ces succès tactiques qui doit maintenant être décryptée. Quand des images de batteries patriotes en flammes circulent à la vitesse de la lumière, elles pulvérisent en quelques secondes des décennies de prestige construits par Washington. Face à ces séquences, aucune campagne publicitaire, aucun salon international, aucun discours officiel ne peut tenir. Le mythe de l'invulnérabilité américaine est brisé, et le marché global de l'armement retient son souffle. La première conséquence, c'est l'effondrement brutal de la confiance internationale envers les systèmes américains. Du Japon à la Corée du Sud, de l'Arabie saoudite à Taïwan et jusqu'à Israël, les plus grands alliés, jusque-là fidèles clients des Patriots, commencent à douter. Les réunions d'état-major s'enchaînent, les experts cherchent des alternatives. Système S-400 russe, drones chinois, solutions européennes, voire turques. Le spectre d'une diversification s'installe durablement. Dans cette crise, la Russie déploie une véritable guerre informationnelle. Chaque vidéo virale montrant une batterie patriote détruite devient une arme bien plus puissante que n'importe quel missile. Sur les réseaux sociaux, dans les médias, Moscou orchestre chaque séquence, capitalisant sur la moindre faiblesse américaine pour ringardiser l'offre occidentale. Les retombées économiques sont vertigineuses. Lockheed Martin, Raytheon et tous les géants américains du secteur voient en fondre des milliards de dollars de contrats. Plusieurs appels d'offres sont suspendus, certains pays exigent une renégociation, d'autres tout simplement annulent leurs commandes. Personne ne veut investir dans une technologie dont la vulnérabilité a été révélée au grand jour. Mais au-delà de l'argent, c'est la mécanique de dépendance politique occidentale qui se fissure. Pendant des décennies, posséder du matériel américain, c'était aussi s'assurer du soutien, de la formation et de la protection diplomatique de Washington. Aujourd'hui, la confiance s'effrite. Les alliés stratégiques réévaluent leurs alliances, cherchant à réduire leur dépendance, et l'influence américaine s'amenuise là où elle semblait inébranlable. Le plus inquiétant, c'est que les chiffres ne racontent pas seulement une histoire de milliards envolés ou de contrats envolés. Ils révèlent une perte de leadership technologique et surtout un affaiblissement du contrôle que les États-Unis exercent sur leurs partenaires grâce à ces systèmes. Ce n'est plus uniquement une question de matériel militaire, mais d'équilibre du pouvoir mondial. Mais ce n'est pas tout. Sur le terrain, la situation des alliés, notamment l'Ukraine, devient désespérée. Quelles leçons concrètes doivent en tirer ceux qui, hier encore, faisaient confiance aux boucliers occidentaux ? Car si la réputation et les contrats s'effondrent, la question brûlante reste. Comment faire face à la réalité nouvelle pour les soldats sous les missiles ?
Les choix à venir se font désormais dans l'urgence et sous la menace. 9 milliards partis en fumée. Comment éviter que ce fiasco ne se reproduise demain, ici ou ailleurs? Il ne s'agit plus seulement de pertes matérielles. Chaque Patriot anéanti en Ukraine dévoile une faille profonde dans la stratégie occidentale de défense aérienne. C'est le signal d'alarme que plus personne ne peut ignorer. Première leçon, l'obsolescence accélérée des technologies militaires face aux innovations adverses. Les systèmes conçus il y a 40 ou 50 ans peinent à répondre à l'imprévisibilité et à la vitesse des missiles modernes comme le Kinzhal. Miser sur la seule modernisation logicielle ne suffit plus. La supériorité d'hier n'est plus celle d'aujourd'hui. Ensuite, il faut se confronter à la lenteur industrielle et à la fragilité logistique. La cadence de production des intercepteurs Patriot n'a jamais suivi le rythme des menaces. Les stocks fondent, les délais s'allongent, et chaque batterie détruite creuse un peu plus le gouffre entre besoins opérationnels et capacités réelles. L'Europe, qui a investi des milliards dans ce matériel, découvre l'amère réalité d'une dépendance industrielle qui la rend vulnérable. Face à cette pression, la diversification des fournisseurs devient vitale. Compter sur un seul allié, un seul standard, c'est s'exposer à l'impuissance le jour où ce modèle montre ses limites. Il faut encourager des solutions nationales, soutenir la recherche locale, investir dans des startups spécialisées en défense. C'est à ce prix que l'Europe et ses partenaires retrouveront une marge de manœuvre stratégique. N'oublions pas que l'Ukraine, malgré elle, sert aujourd'hui de laboratoire grandeur nature à la recherche militaire russe. Chaque interception ratée, chaque composant récupéré sur le terrain nourrit les ingénieurs adverses, accélère leur propre innovation et expose nos faiblesses au monde entier. Il serait suicidaire de ne pas apprendre de cette expérience. Enfin, le plus grand danger serait de s'aligner aveuglément sur des doctrines stratégiques dépassées sans remettre en question les choix faits. Ne pas reconnaître ses erreurs, c'est ouvrir la porte à de nouveaux désastres, aujourd'hui en Ukraine, demain en Europe de l'Ouest ou ailleurs. Refuser la critique, c'est condamner nos industries et nos armées à répéter les mêmes défaites. La vérité est simple, chaque catastrophe non analysée pave la voie à la suivante. Il est donc urgent d'en tirer toutes les leçons, car la prochaine crise pourrait coûter encore plus cher. Mais alors, concrètement, comment l'Europe et ses alliés peuvent-ils transformer ces échecs en stratégies gagnantes? Voyons les pistes à explorer pour tourner la page des illusions et bâtir une défense réellement crédible. Quand un symbole s'effondre, un nouvel ordre peut naître ou le chaos s'installer. La chute du mythe Patriot devant les missiles hypersoniques russes n'est pas qu'un événement militaire. C'est un signal d'alarme pour toute une génération qui croyait encore en l'invincibilité occidentale. En quelques semaines, l'image de fiabilité inaltérable des batteries américaines s'est littéralement désintégrée, bouleversant la hiérarchie stratégique mondiale. Ce n'est pas seulement une défaite technologique ou commerciale. C'est la révélation d'une vulnérabilité profonde, celle d'un Occident parfois enfermé dans ses certitudes et son confort industriel. Lorsque 8 systèmes autrefois considérés comme le rempart ultime s'effondrent aussi vite, c'est tout l'édifice de la supériorité atlantique qui vacille. En perdant ses batteries, Washington perd aussi son principal argument de vente, la promesse de sécurité. Pour chaque pays allié, chaque acheteur potentiel, la question n'est plus combien coûte un Patriot, mais ce système peut-il vraiment me protéger face à la nouvelle génération de menaces? Les milliards investis dans ces dispositifs n'ont pas acheté la paix, mais révélé l'étendue d'un retard accumulé. Ignorer l'avertissement, c'est courir vers d'autres humiliations stratégiques. Les nations qui ferment les yeux face à ces leçons risquent de voir leur autonomie stratégique fondre au profit de ceux qui innovent, qui testent, qui repoussent sans cesse les limites du possible. Désormais, chaque contrat perdu pour le complexe militaro-industriel américain, chaque batterie détruite, chaque illusion envolée, grignote un peu plus la réputation de Washington. Mais l'enjeu dépasse le marché. Il s'agit de la stabilité de nos sociétés, du bon usage de l'argent public et de la capacité à anticiper ou non les grands chocs de demain. Face à la chute d'un mythe, deux choix se présentent, s'adapter avec lucidité ou persister dans le déni.